m'excuse, je suis bien là pour Est-ce que c'est le chef d'entreprise qui veut s'exprimer? Est-ce que vous vouliez nous parler des 35 heures? Moi, je voudrais m'exprimer en tant que chef d'entreprise. J'ai une entreprise dans le Bordelais, j'ai une quinzaine de personnes et cette entreprise a été créée il y a 5 ans. Je n'ai pas demandé d'aide. Tous les employés que j'ai dans l'entreprise sont avec des contrats à durée indéterminée. Vous êtes un patron modèle, c'est ce que vous nous dites? Non, pas du tout, je les tape, puisque je suis prof de boxe. Ce que je voudrais vous demander, c'est qu'à un moment donné, la question que je vais vous poser, à vous, représentants du RPR, il vient de parler, François Fillon. Énormément Madame Coquille, de mal à recruter. Mon métier n'existe pas, c'est-à-dire qu'il n'est pas pris en compte. Mais on me fait payer des taxes d'apprentissage, mais moi, je n'ai pas droit aux apprentis. Mais on me fait payer. Pourquoi vous n'avez pas droit aux apprentis? Oui, parce que j'ai une entreprise de traitement de bois et de détermitage, mon métier n'existe pas. Voilà. Donc, je n'ai pas droit aux apprentis, mais je paye une taxe d'apprentissage. Vous voulez dire qu'il manque une case sur le formulaire? Voilà. En un mot simplement, on a beaucoup critiqué l'apprentissage pendant des années. J'ai noté avec beaucoup d'intérêt tout à l'heure que M. Cohn-Bendit le présentait au fond comme une des solutions possibles au problème d'aujourd'hui, c'est-à-dire une formation en alternance. Plus on décentralisera ces formations en alternance, plus on laissera les régions, et c'est une des responsabilités que j'ai, piloter cette formation en alternance comme la formation continue, plus on pourra coller aux besoins qui sont les vôtres et créer des formations qui correspondent au métier dont vous avez besoin. C'est pas ma question. Donc ce que je vais vous demander, c'est actuellement, moi j'ai d'énormes problèmes pour embaucher parce qu'on ne trouve pas de personnel. Moi j'ai besoin. Si on crée les formations. Non mais j'ai besoin de personnel, moi je le forme, je forme dans mon entreprise. On a une pénurie dans le bâtiment et on a une pénurie dans l'hôtellerie pour trouver du monde. On n'arrive plus à trouver de gens. Pourquoi on n'arrive plus à trouver de gens? Parce que d'abord on a un effet pervers entre le RMI et le SMIG, parce qu'avec un RMI, on ne peut pas vivre. Il y avait le SMIG, on ne peut que survivre. Donc quelque part, vous avez donné des aides au fil des ans, au fil de tout un tas de choses. Et je crois que quelque part, tout ça, il va falloir le revoir rapidement. Vous voulez dire qu'il faut augmenter le SMIC? Absolument. Oui. Absolument. Et le SMIC, c'est pas en proposant aux ouvriers... les charges salariales sur le SMIC. Attendez. Là, je vais quand même vous expliquer mon point de vue. Laissez-moi m'exprimer là-dessus. Vous avez d'un côté des gens qui sont RMI, qui touchent 2700 francs et qui n'arrivent pas à vivre, et d'autres qui arrivent juste à peine à survivre. Donc ces gens qui ont le RMI, à un moment donné, ils sont dans un mur. Et puis en plus, vous savez que les RMI sont gérés par les départements, et moi je ne pense pas que c'est eux qui vont créer de l'emploi. Je n'ai rien contre eux, c'est plutôt les chefs d'entreprise, nous les petits artisans, qu'on peut recréer tout ça. Un SMIC actuellement, pour une entreprise, coûte à peu près 9000 et quelques francs. Ne me parlez pas de charges patronales, salariales, etc. C'est au départ, pour moi, patron, j'embauche un type au SMIC, si je le trouve, ça me coûte 9000 et quelques francs. À partir de ça, lui, à la fin, va gagner 5600 francs. Donc, au départ, je donne presque 10 000 francs et lui, il récupère. Alors, c'est vrai qu'on a toutes les caisses qui sont dedans, les caisses de sécurité sociale, etc. La santé, les retraites. Tout à fait, mais ça, c'est normal. Donc, dans ces conditions, plutôt qu'à un moment donné donner 2700 francs à quelqu'un, il ne peut pas vivre, personne ne peut vivre, c'est impossible de vivre avec 2700 francs. Cet argent que vous donnez là, donnez-le carrément au niveau du SMIC. Mettez un SMIC à 8000 francs et abreuvez, faites ce que vous voulez avec vos caisses, les caisses de sécurité sociale. L'argent est le même, c'est l'État qui le donne, puisque c'est vous qui le donnez, l'État. Vous donnez de l'État. L'argent, c'est l'État qui le donne pour les RMistes. Et attendez, je parle de 2700 francs qui coûtent à l'État, j'ai les chiffres en euros et en francs, mais on ne va pas partir dans des chiffres. Ce que je veux dire, c'est après, vous avez la gratuité des soins, etc. Et heureusement qu'ils ont, ces gens-là. Mais vous ne pouvez pas vivre en France avec 2700 francs, c'est impossible. Et un RMiste à 5700 francs, vous le faites venir, vous dites voilà, je vais vous donner du travail, mais personne, je ne vois pas quelqu'un qui peut se lever le matin pour 5700 francs pour des travaux durs dans le bâtiment, parce que c'est toujours le bâtiment. Mais nous, on est en pénurie, on ne trouve plus personne. Et pourquoi vous ne lui offrez pas un salaire un peu supérieur? À moi, enfin, ils ne peuvent pas appeler mes ouvriers pendant l'antenne, mais ils ont des très bons salaires, de très bonnes primes. Ils vont m'étrangler demain matin si je ne dis pas la vérité. Mais c'est la vérité. Ce que je veux dire, c'est que quelque part, à un moment donné, il faut accepter de payer les gens. Mais nous, les patrons, nous, les petites entreprises ou même grosses entreprises, on donne quand même 10 000 francs au départ. Nous, 10 000 francs. Alors les charges. Et j'en finis avec ça, monsieur Cohn-Bendit. J'en finis avec ça. Et puis, ce que je veux vous dire, c'est qu'à un moment donné, puisque à un moment donné, l'État assiste, et il faut assister, parce qu'il y a des gens qui ont vraiment besoin, plutôt que de les assister dans un mur, ils sont dans un mur avec le RMI, ils ne savent plus où aller, on ne fait plus rien. Alors je finis avec ça, et pour vous, représentante de Arlette Laguillet, c'est ça, je ne me trompe pas, je voudrais vous dire quelque chose dans votre programme, et après je finis avec ça.
Vous voulez retaxer les sociétés. Moi, je suis patron. J'ai une entreprise. J'ai un salaire. Tous les mois, j'ai un salaire. Je me verse. Ça fait 3 ans que je ne me prends pas mon bénéfice. Mais par contre, tous les ans, l'État vient me taxer et je lui verse l'argent. Mais moi, mon argent de mon entreprise, il est dans mon entreprise, il me sert de fonds de roulement pour acheter mon matériel, etc. Donc, votre Arlette Laguiller veut nous retaxer à nous les entreprises. Mais je vais vous dire, prenez tout. Prenez tout. Tout à l'heure, il vous a expliqué. Moi, j'ai 15 ouvriers, j'en ai autant que lui. Tous les matins, je suis à 5 heures à mon bureau. Moi, les 35 heures, c'est... J'aimerais être aux 35 heures. Voilà, je vous laisse la parole. Oui, alors je suis ici la seule à ne pas représenter quelqu'un qui a des responsabilités gouvernementales, ni dans le passé, ni dans l'avenir. Alors à ce titre, je ne peux pas vous répondre de la même manière. Non, non, mais je le précise tout de même. Je vais vous répondre, mais je voulais revenir d'abord sur la santé. Parce qu'effectivement, il y a un problème de santé. Répondez. Mais je vais répondre aux deux personnes. Je voulais répondre sur la santé en disant, effectivement, attendez, je vais y revenir. Si vous me laissez quelques minutes. La santé est effectivement un problème. C'est le problème des hôpitaux de proximité qui ont été faits. Là aussi, il y a un problème de moyens à mettre. Et moi, je dis aussi aux sortants, parce que ça s'appelle comme ça, à ceux qui ont été aux affaires régulièrement. Qu'avez-vous fait de la santé? Qu'avez-vous investi dans la santé? Alors, moi, je suis pour, et Arlette Laguiller défend un programme de l'argent public pour l'hôpital public. Et l'hôpital public, c'est quand même lui qui forme les médecins. Il n'a pas l'air d'un diable. C'est ni Bouygues, ni Vivendi, ni les grosses... La majorité de ces chefs c'est qu'on est les plus nombreux quand même. L'artisanat est la plus grande entreprise de France, madame. L'artisanat est la plus grande entreprise de France, voyez-le Je suis bien. d'accord avec vous, mais ce que je veux vous dire, c'est que même si vous êtes le plus grand nombre d'entreprises en France, c'est pas vous qui touchez le plus d'aide de l'État. Ce sont les grands groupes. Ah, moi, jamais donné à moi. Bon, voilà. Donc déjà, on peut pas à la fois donner 300 milliards d'aides aux grands groupes et en même temps, effectivement, s'occuper des petites entreprises, éventuellement. Bon, cela dit, sur Arlette Laguiller n'a rien contre les petits patrons, alors. Sur la taxation, les petits patrons qui sont la main à la pâte, elle n'a jamais dit qu'elle était pour l'expropriation de leur entreprise. Excusez-moi, il ne faut quand même pas confondre. Et c'est bien, non, mais c'est très bien qu'on puisse le préciser. Nous, Arlette Laguiller, quand elle parle effectivement des grandes entreprises, elle le dit très clairement, il faut arrêter de donner de l'argent public à des grandes entreprises qui prennent les subventions. Dans les régions, madame, dans les régions, on donne de l'argent public à des entreprises qui viennent